Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Encore un pas, le podcast holistique qui cultive la sérénité alimentaire. Je suis Alizée Perrin, sophrologue certifiée spécialisée dans les compulsions et je vous aide à vous réconcilier avec la nourriture et votre corps. Et bienvenue dans l'épisode 15 de ce podcast. Je suis ravie enfin d'être de retour, vous l'aviez peut-être remarqué, une petite absence de ma part, mais je suis à nouveau là et je suis bien contente de vous proposer ce sujet aujourd'hui autour de la gourmandise et de la volonté. Bref, on va aller un peu décortiquer ensemble ces termes-là. Suffirait-il d'avoir de la volonté pour manger mieux? C'est le titre de l'épisode et j'ai mis, vous avez remarqué, entre guillemets, les mots volonté et manger mieux parce que justement, ça ne veut pas dire grand-chose, on va aller voir un peu pourquoi et finalement, il n'y a rien qui va dans ce titre, mais c'est rigolo et j'ai décidé de le laisser comme ça. Vous êtes déjà sûrement demandé au cours de votre vie comment ça se fait que je suis gourmand ou gourmande à ce point? Comment ça se fait que j'aime manger à ce point et que j'arrive pas à me contrôler? Ah, faudrait vraiment que j'ai autant de volonté que cette personne que je vois, que je connais dans mon entourage. J'aimerais tellement être disciplinée comme lui ou elle. Vous vous êtes peut-être déjà dit ce genre de choses et justement c'est un peu le sujet du jour. Dans cet épisode, je vais tâcher d'apporter de la nuance à la vision actuelle de l'alimentation dans notre société. C'est-à-dire une vision souvent très binaire, presque manichéenne, qui oppose un peu la gourmandise avec l'autodiscipline. Et on va décrypter tout ça ensemble parce que cette vision, elle est bien souvent à l'origine d'incompréhension et de mal-être dans la relation à l'alimentation et au corps. Alors, tout d'abord, que signifie être gourmand ou gourmande? Ça veut dire quoi la gourmandise? Eh bien, il y a plusieurs définitions qu'on peut retrouver un peu partout dans les dictionnaires, etc. J'ai fait mes petites recherches, évidemment. Et d'ailleurs, j'en ai fait un petit post sur mon compte Instagram. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Il y a des définitions qui mettent en avant la notion de plaisir, de recherche de plaisir. Donc, une personne gourmande, c'est une personne qui aime rechercher le plaisir de manger, une personne qui aime les bonnes choses. Mais il y a d'autres définitions qui suggèrent qu'en fait une personne gourmande, c'est une personne qui va rechercher la quantité, qui va se goinfrer, etc. D'ailleurs, les synonymes suggérés pour gourmandise, c'est goinfrerie, gloutonnerie, etc. Et donc ça, c'est intéressant parce que déjà, on a plusieurs définitions différentes. Pour moi, effectivement, il faut distinguer la recherche de plaisir et la gloutonnerie. C'est quand même pas exactement la même chose, même si ça peut être associé. La notion de gourmandise, elle a été surtout définie par la culture judéo-chrétienne. Vous connaissez certainement les 7 péchés capitaux. Et dans cette culture donc très occidentale, voilà, il semblerait que le péché de la gourmandise, en fait, si on cherche bien, plus précisément, ça signifie la démesure, la quantité. Voilà, le péché de la gourmandise, ça blâme plutôt la démesure, l'addiction aussi, davantage que la recherche de plaisir. Mais du coup, c'est quand même assez culpabilisant, d'autant plus que la vertu en opposition donc à cette démesure, ce serait la tempérance. La tempérance qui est définie comme une modération, la retenue de soi-même volontaire, le contrôle, la maîtrise de soi, avec frustration volontaire. Donc c'est vraiment résister aux excès. Et là c'est très révélateur. Tout ça c'est encore fortement ancré dans l'esprit collectif en fait. Ça nous enseigne que, en gros, soit je suis dans le self-control, soit l'inverse. En fait, si je ne suis pas dans la maîtrise de moi-même, si je ne fais pas ça, je tends forcément vers la démesure. Et en fait, je tends vers... finalement, je me laisse tenter. Voilà, donc le but, c'est de résister à une tentation. Et tout ça, évidemment, je trouve que ça laisse pas beaucoup de place pour l'intuition, la nuance. C'est vraiment le bien et le mal, quoi. C'est le self-control ou la tentation. Et quand t'as pas su résister à la tentation, tu es une mauvaise personne. C'est peut-être aussi pour ça, d'ailleurs, qu'il y a une confusion autour de la définition de la gourmandise et qu'on retrouve différentes définitions, comme je vous ai cité il y a quelques minutes. Mais comme je le disais, voilà, il faut bien retenir qu'il y a une nette différence entre rechercher le plaisir et rechercher la quantité. Le plaisir,
n'est pas forcément associé à un excès, que ce soit dans l'alimentation ou toute autre chose d'ailleurs, hein, dans d'autres domaines aussi ça fonctionne. Mais ça peut l'être, mais voilà, c'est pas forcément le cas. On peut avoir du plaisir alimentaire sans tomber dans un excès. Et justement, on peut du coup se demander, et j'avais aussi un peu posé cette question sur mon compte Instagram, finalement, est-ce que l'excès, l'association plaisir-excès, toujours dans l'esprit collectif, est-ce que ça ne viendrait pas justement de cette opposition un peu manichéenne entre le self-control et la démesure? Parce que finalement, quand on a cédé à la tentation, il y a énormément de culpabilité, c'est un peu la mentalité foutue pour foutu, et puis du coup, on y va dans l'excès, quoi. On mange en quantité. En tout cas, c'est un mécanisme, voilà, c'est fortement lié. Et finalement, la gourmandise, est-ce que du coup c'est un signe de relation troublée à l'alimentation ? Eh bien, non, absolument pas. Que ce soit dans la définition je reprends la définition, hein, que ce soit manger en quantité ou que ce soit rechercher du plaisir dans son alimentation, ça ne signifie absolument pas qu'il y a un trouble derrière. Par contre, manger, évidemment, il faut nuancer, mais manger en quantité, je veux dire faire des crises avec des quantités, mais vraiment largement supérieures à la norme, entre guillemets, et ce, de manière très régulière. Bon, évidemment, ça fait partie des critères diagnostiques de l'hyperphagie, de la boulimie. Voilà, il y a une notion de fréquence et d'intensité. C'est pas parce que pendant 1 ou 2 repas, quand on mange au repas de Noël ou quand on se fait une raclette avec des amis, c'est pas parce qu'on se fait péter le bidon que ça y est, il y a un problème, etc. Je pense que c'est bien de le rappeler parce que, en tout cas, moi j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui estiment qu'elles ont un gros problème avec la nourriture quand des fois elles se font un peu péter le bidon lors d'un repas entre amis. Et voilà, il y a énormément de culpabilité, mais ça veut pas forcément dire que derrière il y a un trouble du comportement alimentaire avéré. Voilà. Je pense que c'est un rappel important. Et en fait, un autre rappel d'ailleurs très important, et c'est un peu le cœur du sujet de cet épisode, c'est que la recherche de plaisir, eh bien c'est le pilier central de notre régulation. Le plaisir alimentaire, en effet, c'est un facteur essentiel de notre régulation. Pour rappel, voici les 3 piliers de notre régulation. D'abord, il y a évidemment, je le mets en premier, les besoins énergétiques, parce que c'est vraiment nos besoins physiologiques qui nous poussent à décider de manger. On a des signaux corporels qui nous indiquent qu'on a faim, qu'on a besoin d'énergie, de carburant. Là, c'est vraiment le côté carburant. Donc ces signaux de faim, ils peuvent se manifester de plein de façons. Le plus connu, c'est le ventre qui gargouille, mais il y en a plein d'autres, hein. Ça peut être un mal de tête, de la fatigue, ça peut être une irritabilité aussi, plein de choses. Donc en fait, c'est pas vraiment que physique d'ailleurs. Ça peut jouer sur l'humeur. Et puis le deuxième pilier très important, c'est les besoins nutritionnels. Besoins d'ailleurs qui peuvent parfois générer des envies spécifiques pour certains aliments. Ça marche pas pour tous les aliments, mais des fois, grâce à la communication qu'il y a entre l'intestin et le cerveau, je vais pas rentrer dans les détails, mais il est possible pour certains types de nutriments que en fait les deux, le cerveau et l'intestin communiquent, et puis que en gros on ait des envies subites pour du chocolat ou des choses comme ça, parce que tel aliment contient du magnésium, parce que tel aliment contient ci ou ça, et ça ne marche pas pour tous les nutriments, mais ça le fait pour certains, et c'est assez fascinant de se dire, en fait, notre corps, il est en capacité de nous transmettre ce message-là, nos organes communiquent entre eux, pour que le résultat à la fin, ce soit qu'on ait envie d'un truc assez fortement, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. C'est assez fascinant quand même. Et ça se passe sans qu'on en ait vraiment conscience. Donc ça, c'était le deuxième pilier, les besoins nutritionnels. Et puis, bien sûr, le troisième, donc le pilier central pour moi, vraiment, c'est la recherche de plaisir. Cette recherche, en fait, de plaisir, elle canalise les envies de manger. Et nous sommes toutes et tous dans une recherche de plaisir ou satisfaction, on peut dire aussi satisfaction, sauf pathologie très particulière. Et d'ailleurs, pas que dans le domaine de l'alimentation, hein, c'est dans tous les domaines, on recherche la satisfaction. Et c'est la satisfaction qui nous apporte l'équilibre, notamment lors des repas. Parce que plus on est satisfait, moins on a de frustration, et moins on a de chances d'aller compenser derrière nos frustrations, par exemple par des compulsions, mais c'est juste un exemple.
Et d'ailleurs, cette notion de frustration, je vous la donnais un peu dans la définition de la tempérance, la vertu judéo-chrétienne, la tempérance qui était se maîtriser, mais avec frustration volontaire, quand on essaie de résister aux excès. Et c'est là qu'on voit qu'en fait la vision un peu traditionnaliste occidentale qui décrivait l'excès versus la tempérance, elle est vraiment en opposition avec la nature humaine. Parce que ça nous invite finalement, en tout cas si on suit ces préceptes à la lettre, mais je pense qu'ils sont, ils sont restés vraiment ancrés dans la société. Ça nous invite en fait à entrer en lutte contre nous-mêmes et à rentrer en fait dans ce cercle vicieux des fameux, vous savez, le fameux plaisir coupable. Et on se doit de résister à ces plaisirs, cette tentation en fait. Voilà, ça, c'est vraiment en opposition avec notre nature et c'est assez intéressant. Du coup, on peut se demander en fait, finalement, dans tout ça, est-ce qu'on a besoin d'autodiscipline pour bien manger ? En fait, on parle souvent de volonté et de contrôle parce qu'on réduit bien souvent l'alimentation à un rôle soit grossissant, soit amincissant. Et dans cette mentalité-là, qui est la mentalité des régimes en fait, qui est quand même encore très répandue, les aliments ils sont catégorisés et ils ont une valeur morale. Tel aliment va être bien parce que amincissant, tel aliment va être moins bien ou mauvais parce que grossissant. Et selon la catégorie de l'aliment, du coup, la nourriture, elle représente plus ou moins une tentation à laquelle il faudrait résister pour maintenir le contrôle du corps, notamment le contrôle du poids. Mais c'est aussi par rapport au regard des autres qu'on fait ça, c'est-à-dire qu'il y a une notion de paraître. Je veux être une personne qui mange sain, qui fait les bons choix, qui ne se goinfre pas. Je veux paraître être cette personne healthy, entre guillemets. Et donc cette mentalité, finalement, ce self-control qu'on essaye d'avoir, en tout cas dans le but de contrôler le poids et de résister, d'être en opposition avec notre nature de recherche de plaisir, et ben ça va aller brouiller complètement les facteurs physiologiques, nutritionnels et même émotionnels, ces facteurs qui sont censés nous aider à faire nos choix alimentaires d'une manière sereine et intuitive. On va aller brouiller tout ça et on va laisser pas mal de place, peut-être beaucoup trop de place, aux pensées de contrôle, aux injonctions externes. Donc à la question, est-ce qu'on a besoin d'autodiscipline pour bien manger ? Bien manger, déjà, ça veut dire quoi ? Mais en tout cas, je dirais non, c'est pas l'autodiscipline. L'autodiscipline, c'est pas le bon terme. On est dans un extrême, là. Parce que bien manger, ça ne veut pas dire maintenir son poids à un certain stade. Ça ne veut pas dire tout faire pour être mince, déjà. Je pense que, du coup, il faut revoir la définition de bien manger et pour se rendre compte qu'en fait, non, on n'a pas besoin d'autodiscipline. Parce que bien manger, ça signifie surtout manger d'une façon qui n'est pas une charge mentale, en fait, manger d'une façon intuitive, naturelle, sans prise de tête. Mais je vais revenir un peu là-dessus après. Donc en fait, quand je parle de ça et que je dis bah non, il n'y a pas besoin de volonté et d'autodiscipline, la question qui revient tout le temps, c'est ben attends, mais ça voudrait dire que avoir une alimentation sereine, en gros, c'est manger n'importe quoi, n'importe quelle heure, sans réfléchir. En gros, c'est manger, avoir des prises alimentaires guidées par nos pulsions, sans aucune réflexion, sans aucun cadre, aucun bon sens. Et évidemment, vous connaissez déjà la réponse à cette question. Non, ça ne veut pas du tout dire ça. Et voilà, vous vous en doutiez, hein, il n'y a pas de spoiler, il n'y a pas de surprise. Avoir de la réflexion dans ses choix alimentaires, c'est quelque chose de totalement sain. Au contraire, il faut garder une réflexion. Par contre, c'est une réflexion qui prend en compte tous les besoins et de manière bienveillante. C'est une réflexion qui est orientée bien-être, qui est orientée besoins énergétiques, nutritionnels, émotionnels, plaisir. Voilà, on pense à ça. Donc tout dépend de l'orientation des pensées, en fait. Si vos pensées, elles sont toujours orientées dans cette fameuse mentalité de ah là là, j'ai cédé à la tentation, ah là là, faut surtout pas que je grossisse, voilà, si c'est une obsession, une charge mentale,
évidemment, ou si c'est pour, je ne sais pas, être dans le paraître healthy, correspondre à une norme, etc., par peur du regard des autres, voilà. Bref, en gros, si ces pensées, elles prennent toute la place et que ça vous pompe toute votre énergie, là, c'est peut-être pas normal. Et c'est pas forcément hyper intuitif. Mais voilà, c'est normal de réfléchir, d'avoir de la réflexion dans nos choix. On en a besoin, en fait. On n'est pas non plus dans cet extrême inverse, guidé par nos pulsions. Encore une fois, je pense que ces peurs-là, elles viennent de ce qui est ancré dans notre culture. Si je ne me contrôle pas, je vais faire n'importe quoi, ça va être je vais partir en vrille, je vais manger sans m'arrêter, alors que finalement quand on prend du recul par rapport à tout ça, c'était un peu le but de l'épisode, hein, mais on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe et nuancé que ça. Voilà. Et c'est ça qui fait la beauté de l'alimentation et qui fait que chacun et chacune a son propre équilibre, tout simplement. Donc finalement, pour résumer, ça veut dire quoi manger mieux? Ça veut dire quoi bien manger? Eh bien, je vais vous donner une définition déculpabilisante et beaucoup plus nuancée. Je l'avais commencé un petit peu déjà, cette définition, il y a quelques instants. Manger bien, manger mieux, ça veut dire manger en conscience de tous ses besoins, en prenant en compte tous les besoins énergétiques, nutritionnels, émotionnels, toutes vos valeurs aussi, vos valeurs éthiques, culturelles, peut-être religieuses. C'est manger en étant en paix avec soi-même, manger d'une manière en fait naturelle, intuitive et fluide. Manger, c'est aussi se nourrir et créer des beaux moments avec soi-même et des moments aussi de partage avec les autres. Manger, c'est ça aussi, c'est exprimer à travers la cuisine, à travers un moment de partage, des émotions, de l'amitié, de l'amour. C'est vraiment tout ça à la fois. Pour moi, c'est ça, la définition de bien manger. Et du coup, je vous inviterai à la suite de cet épisode, parce qu'il arrive à sa fin, mais je vous inviterai vraiment à le plus souvent possible, vous poser cette question dans vos choix alimentaires comme dans le reste de votre quotidien d'ailleurs. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir de la satisfaction? Est-ce que ça va me faire me sentir bien? Est-ce que cela va contribuer à mon bien-être? Voilà. Et je vais vous laisser sur ces mots. C'est la fin de cet épisode. Merci à tous et à toutes de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager, à venir commenter, à venir m'envoyer des petits messages sur les réseaux. Vous pouvez me retrouver sous le nom de Encore un pas ou Alizé Perrin sur Instagram et même TikTok désormais. Et puis bien sûr, si l'épisode et le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui laisser la note de 5 étoiles. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et je vous dis à bientôt.